merci à tous d'être venus, ça me fait plaisir. Donc là, ce soir, pour parler un peu de ce qui se passe. Oui. Non, ok. Donc, je vais être là ce soir pour vous parler de ce qui se passe dans les coulisses d'un studio d'animation 3D. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie. Et j'étais, comme la plupart des gens ici, à l'ENSIMAG. Et je suis diplômée depuis un peu plus d'un an. Et pendant du coup, mon cursus à l'ENSIMAG, j'ai eu la chance de faire mon stage dans 2 studios d'animation. D'abord à Tinto. Donc Tinto, c'est un studio d'animation qui se trouve vers Montmartre, enfin du coup c'est parisien. Et à l'époque où j'y étais, ils produisaient Skylanders Academy. Donc c'est en diffusion sur Netflix. Et ensuite pour mon PFE, j'étais à Micros Animation. Donc pareil, c'est un studio d'animation parisien. Et quand j'y étais, ils produisaient Astérix et le secret de la potion magique. Donc c'est vraiment cool comme projet. Et aujourd'hui, donc depuis la fin de mon PFE, je suis à Imagine MacGuff. Donc c'est un studio d'animation et surtout connu pour avoir réalisé toute la filiale des Mignons, Ma Moche et Méchant, etc. Donc voilà, ça c'était pour me présenter. Donc, du coup, je vais profiter de cette expérience que j'ai eue, de ces 3 studios d'animation, pour vous faire part un peu de ce qui se passe en fait dans les coulisses d'un studio d'animation, parce que je pense qu'une personne lambda, qu'on n'est pas dans le secteur, on a tous déjà vu des films d'animation, mais on ne sait pas du tout comment c'est fait. Il y a 1000 choses à dire, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le milieu, mais bon, j'ai que 15 minutes, donc je vais essayer de faire un petit condensé. Donc moi, ce dont je vais vraiment surtout parler ce soir, c'est le pipeline de production 3D. Donc c'est un mot un peu barbare pour juste dire comment on fait un film d'animation 3D. Ensuite, des métiers tech, parce qu'il y en a dans le milieu, sinon je ne serais pas dans un film d'animation. Et enfin, un retour d'expérience, donc comment moi j'ai vécu mes expériences dans ces studios. Donc, le pipeline de production 3D. Donc, avant même de vous expliquer comment on fait un film d'animation 3D, je vais revenir à la base de la base, comment on fait une image 3D. Pour faire une image 3D, en fait, il faut bien faire la différence entre une image 2D et une image 3D. Donc une image 2D, typiquement, on aura un support 2D et on va dessiner en fait les formes qu'on va vouloir à tel endroit de l'image. Alors qu'une image 3D, on va avoir une scène 3D. Et cette scène 3D, elle va être peuplée d'objets. Donc les objets, ça va être des mèches. Donc les mèches, ça va être représenté par des listes de points. Donc ici, notre liste de points, des listes de faces. Donc voilà, on a notre scène 3D avec des mèches. Et dans cette scène 3D, on va poser une caméra. Et cette caméra, elle va prendre, entre guillemets, une photo de ce qu'elle voit en face d'elle. Donc par exemple, si on se met en face de notre petite théière, on prend une photo, donc cette étape d'entre guillemets prendre une photo, c'est ce qu'on appelle le rendu, et c'est fait par un moteur de rendu. Donc c'est très vulgarisé, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu les bases. Donc maintenant vous êtes des experts de la 3D, comment ça se passe dans un studio d'animation concrètement. Donc dans un studio d'animation, j'aime bien cette image parce qu'elle montre bien les différentes étapes qu'il peut y avoir dans un studio d'animation. Donc il y a dire qu'il y a 3 grosses étapes, l'après-prod, la prod et la post-prod. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'après-prod et la post-prod parce que c'est des étapes qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est production de films 2D et de films classiques. Je vais plus m'attarder sur la partie production qui est déjà beaucoup plus spécifique au monde de la 3D. Donc il y a plein de départements différents dans un studio d'animation 3D. Moi, avant de faire mon stage à Tinto, j'avais aucune idée de comment ça se passait. J'avais pas du tout qu'il y avait autant de départements, donc j'étais vraiment surprise de voir qu'il y avait autant de corps différents de métiers. Par exemple, il y a le modeling. Donc là, je vais parler de mesh, donc de créer des objets. Donc c'est ce qu'ils vont faire le modeling. Le modeling, en fait, ils vont créer des mèches, ils vont avoir typiquement des outils de sculpture 3D, donc ils vont construire leur mèche. Ensuite, ce mesh, on va leur donner une texture, donc c'est ce qu'on appelle texturing. Dans certains studios, ça s'appelle aussi surfacing. Donc un mesh, on va dire, ok, c'est du bois, c'est du métal, ça aura telle texture, ça sera bleu, ça sera rouge. Ensuite, normalement, dans un film 3D, les choses, elles bougent, donc c'est pas juste un mesh statique qui bouge pas.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rig, donc c'est comme ça qu'on appelle la chose. Donc on va prendre le mesh et on va y appliquer des déformations. Et donc à des déformations, on va mettre des contrôleurs. Donc par exemple, si on dit que mon bras c'est un mesh, je vais mettre des contrôleurs au niveau de mon épaule, de mon coude, de mon poignet, pour qu'on puisse bouger après du coup mon bras. Et on va avoir comme une sorte de pointin qu'ensuite le département d'animation va animer. Et il y a ensuite aussi les effets spéciaux, donc il y a tout ce qui est par exemple effet de fumée, de feu, d'appui, enfin tout ce qui n'est pas mesh. Il y a le lighting, donc le lighting c'est comme dans la vraie vie, s'il n'y a pas de lumière, il fait noir. Donc pareil, si on fait une image et qu'il n'y a pas de lumière, on aura une image noire. Donc il y a des personnes qui mettent des lights dans la scène et c'est un peu ce qui va donner l'ambiance dans une scène. Et enfin, le rendering. Je sais pas. Donc, voilà. Donc, ça c'était un peu pour expliquer rapidement comment on faisait un film d'animation 3D. Donc maintenant, si vous regardez un film d'animation 3D et que vous vous attendez jusqu'au générique, vous comprendrez un peu plus ce qui s'y passe. Donc voilà, c'est cool, c'est comme ça qu'on fait un film d'animation 3D. Vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une diplômée NCMAG fait dans un studio d'animation. Figurez-vous qu'il y a aussi des métiers tech dans le secteur. Alors, les métiers tech, je vous présente un peu ma vision des choses. Donc moi, comment je verrais un peu les métiers tech qui existent dans le milieu. Il y a les IT, les TD et le dev. Donc moi, je me spécialise plus dans la catégorie des devs. Les IT, ça va être toutes les personnes qui vont gérer le parc de machines, les serveurs, ils vont gérer aussi le réseau, tout ce qui est animation système, etc. Les TD, ça va être les personnes qui vont plus s'occuper, en gros, quand un artiste ou un superviseur aura une question, un problème, ils vont plus se diriger vers les TD. Donc c'est vraiment un référent technique. Donc TD, c'est l'acronyme pour Technical Director. Donc si on devait demander, par exemple, à un TD de ma boîte, comment il définirait son poste, je pense qu'il vous répondrait qu'ils sont soit pompiers, soit médecins urgentistes. Donc je pense que ça illustre bien leur métier. Ils font aussi un peu de dev. Donc par exemple, ils vont faire des petits scripts, des petits outils à destination des artistes. Et enfin, il y a le dev. Donc le dev, leur mission principale, ça va être surtout de fournir des solutions techniques, des solutions technologiques afin de faire des productions de meilleure qualité et afin de donner plus d'efficacité et de confort aux artistes qui travaillent sur les productions. Alors, ah oui, aussi juste pour que je prenne, donc ça c'est vraiment ma vision des choses, donc il ne faut pas prendre ça pour une généralité, donc il n'y a pas de studios différents, ça c'est ma vision après les 3 expériences que j'ai eues, mais je sais que par exemple dans les plus petits studios, ils n'ont pas autant de ressources et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils n'ont qu'une personne ou deux qui vont faire tout à la fois, donc l'IT, TT et Dev, ça se concentre en une personne. J'ai mis cette petite image de Nina. C'est que la frontière entre TD et Dev, elle est assez fine. Parce que je vous disais tout à l'heure que les TD c'était plus ceux qui faisaient du support. Mais bon, dans les faits, il y a aussi le contraire. Et des fois, il y a aussi des devs qui font du support, des fois, les TD qui font pas mal de dev. Donc, la frontière, elle est vraiment fine. Et là, il faut s'occuper de données, c'est vraiment celle que moi j'ai. Et c'est aussi la prestation des studios d'animation. Alors vraiment, d'un studio à l'autre, l'animation de TD c'est très très différent. Donc là c'était un peu la théorie. Et un peu plus concrètement, les missions qu'on peut avoir dans mon équipe, donc la R&D, enfin du coup j'ai dit dev, mais on appelle ça aussi la R&D, la tech. Donc en R&D, ce qu'on peut faire,
Il y a pas mal de postes qui s'appellent Dev Pipeline. Donc pipeline, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, comment on fait une image, comment on fait un film d'animation 3D. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme je vous ai montré dans l'image, c'est pas un tapis roulant avec un petit lapin, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, c'est pas séquentiel, parce que on veut que ça aille vite, on veut sortir vite les images, donc on va faire travailler les départements en parallèle. Et il y a ce qu'on appelle aussi les retakes. Donc les retakes, ça va être, comment je peux expliquer ça, par exemple, à une étape donnée, quand les superviseurs, etc., ils vont décider de refaire en fait cette étape. Donc cette étape, elle va affecter tout ce qu'il y a en aval. Donc du coup, il y a un gros système à prendre en compte. Donc j'ai mis cette image parce que je trouve que ça représente bien à quoi peut ressembler un pipeline. Donc les boulettes, c'est les départements, et les petites spaghettis autour, ça va être le pipeline proprement dit. Donc ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué. Les studios où j'étais, le pipeline, c'est un peu le gros mot qu'il ne fallait pas prononcer. Non, je reste cette live. Ensuite, il y a tout ce qui est développement logiciel. Donc il y a plein de départements différents et chaque département va travailler sur un logiciel. Donc par exemple, typiquement pour les effets spéciaux, il y a Houdini. Pour tout ce qui est modélisation, animation, il y a Maya, etc. Donc les studios d'animation, ils ont le choix, soit ils développent leur propre logiciel fait maison. Donc quand il y a des devs, du coup les devs s'occupent de la conception, ils s'occupent de la maintenance des logiciels, du support, etc. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est utiliser des logiciels, des solutions industrielles. Donc, et là, dans ce cas, ce qu'ils vont faire les devs, ça va être de faire des surcouches sur le logiciel pour intégrer le logiciel au pipe et pour proposer des fonctionnalités qui n'existent pas dans le logiciel de base. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Je suis dev Maya. Donc, Maya, c'est un logiciel pour faire de la modélisation, de l'animation, etc. Et je fais des surcouches dessus. Concrètement, par exemple, j'ajoute des fonctionnalités qui n'existent pas pour les animateurs pour qu'ils puissent animer plus facilement. J'ai mis le rendu, mais ça se met très bien aussi dans la catégorie softwares, parce que c'est pareil, le moteur de rendu, on peut le faire soi-même ou utiliser une solution industrielle. Donc, en ce qui concerne mon retour d'expérience, moi je trouve que le travail dans une animation, c'est super cool. Moi en tout cas, mes 3 expériences, j'ai adoré. Et en fait, je trouve ça déjà super stimulant d'un point de vue technique. Il faut savoir que ça a beaucoup évolué en fait, le monde de l'animation 3D. Ce qu'on fait il y a 10 ans et on regarde ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Et ça continue d'évoluer, c'est très exponentiel, je trouve. Et du coup, il y a beaucoup de problématiques techniques nouvelles qui émergent de ça. Donc là, comme ça, si je devais vous dire des mots-clés qui reviennent souvent ces dernières années, ça va être machine learning, temps réel, etc. Une chose que j'aime beaucoup dans les studios d'animation, c'est le fait que nos entre guillemets clients, c'est les artistes et ils sont juste à côté. Donc, je sais pas vous comment ça se passe, mais moi je trouve que c'est vraiment un énorme avantage et c'est beaucoup plus fluide en fait, là, du coup, comment on va travailler. Du coup, moi ce que je développe, je sais ça va être pour qui, je sais comment ça va être utilisé. Et si j'ai des questions, si j'ai besoin que les gens qui testent, en fait, ils sont juste à côté. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Une autre chose que j'aime beaucoup dans les studios d'animation, c'est que en fait, il y a une sorte de communauté. On n'est pas des départements, chacun séparés. Et en fait, comme notre objectif tous ensemble, c'est le film, il y a vraiment une grosse communauté par rapport à ça. Et du coup, de mes 3 expériences, j'ai rencontré beaucoup de personnes de tous les départements. Donc je trouve ça vraiment super bien. Et un autre point aussi que j'aime beaucoup, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le milieu, c'est des personnes qui sont passionnées. Donc ça change beaucoup les choses parce que du coup, quand on côtoie des gens passionnés, je trouve ça ça devient contagieux en fait. Donc ça donne envie toujours d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Donc du coup, tous les matins, je suis contente d'aller travailler. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.